Ton banana bread ressemble plus à un parpaing qu'à un gâteau, laisse-moi te donner les astuces. Parce que les bananes en Algérie, ça coûte cher. Donc si t'as des vieilles bananes, tu les prends. Tu vas d'abord préparer ton buttermilk. C'est du lait avec du citron que tu laisses reposer 10 minutes. Pendant ce temps-là, tu prépares ton beurre ramolli, 60 grammes, et tu vas utiliser une petite partie pour beurrer ton moule. Dans ton grand bol, tu vas mettre 180 grammes de farine. Le secret du moelleux, le bicarbonate. La levure, pour moi, c'est la meilleure, celle-ci. La cannelle, c'est optionnel, si t'aimes pas, t'en mets pas. Pincée de sel. Des noix. Pour plus de gourmandise, je te recommande les noix de pécan, c'est excellent. Tu mélanges, tu laisses de côté. Pour cette fois, si t'as pas le Thermomix, c'est pas grave, tu peux le faire à la main avec un batteur électrique. Tu vas fouetter jusqu'à obtenir une texture mousseuse. Pendant que Momo travaille, tu écrases tes bananes. Bon, t'as vu, le bol est trop petit, mais flemme d'en reprendre un pour le laver après. Une fois que t'as ta texture mousseuse, tu vas rajouter 2 œufs. Tu racles toujours bien tes bords pour avoir une texture homogène. C'est reparti, tu mélanges pour bien incorporer tes œufs. Une fois que c'est fait, tu vas rajouter tes bananes. Tu vas voir, la texture est un peu liquide, c'est normal, pas de panique. Tu vas reprendre ton buttermilk du début et tu vois, ça fait comme des petits grumeaux. Tu l'ajoutes. Une fois bien mélangé, tu vas incorporer tes ingrédients secs petit à petit. Au passage, tu peux aussi rajouter des pépites de chocolat, j'ai oublié de les mettre pour cette fois-ci, et voilà la texture que ça doit avoir. Tu le mets dans ton moule beurré au préalable. Là, je te donne l'astuce pour avoir la belle fente sur le haut du banana bread. Passe la lame dans le beurre, puis dans le sucre, et tu mets un coup sur le dessus de ton gâteau. Ça part au four pour 50 minutes à 180 degrés, et tadam! Tu le laisses refroidir 10 minutes sur ton plan de travail, et ensuite, tu vas le démouler pour le mettre sur une grille et le laisser refroidir. N'hésite pas à vérifier avec la lame de ton couteau que c'est bien cuit, moi j'ai l'impression qu'il manquait un petit peu de cuisson, mais quand même incroyable. Je te rappelle l'astuce du bicarbonate et du buttermilk, c'est ça qui fait tout le moelleux. N'oublie pas de sauvegarder la recette. Dis-moi en commentaire quelle autre recette tu aimerais voir.